La parole est à Madame Pascale Got pour le groupe SRC. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, depuis trop d'années, nous entendons parler dans le débat électoral français d'une hypothétique action de groupe sans que le pas ne soit jamais franchi dans les faits. Eh bien, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault franchit, lui, le pas. Et vous ouvrez, vous, Monsieur le Ministre, dans ce texte très dense sur la consommation, justement, vous l'ouvrez par l'action de groupe. Il était temps que cette procédure ne soit plus étrangère à la tradition juridique française et il était temps de donner aux consommateurs ce nouveau droit. Mais on entend ici ou là certains parler d'une action de groupe au rabais, car elle se limiterait au contentieux de la consommation et aux préjudices découlant des atteintes du droit de la concurrence. On peut entendre cette déception, mais on a aussi entendu vos engagements, Monsieur le Ministre, d'étendre prochainement l'application de l'action de groupe au domaine de la santé notamment. L'action de groupe réservée au contentieux de la consommation et aux atteintes au droit de la concurrence va concerner des milliers de consommateurs. Le périmètre de ce premier volet est beaucoup plus large qu'il n'y paraît, car les pratiques anticoncurrentielles constituent un terreau fertile des litiges de masse pour les consommateurs et ces derniers pourront être indemnisés, y compris pour des petits montants. On entend également ici ou là certains dire, pour contrecarrer l'action de groupe, qu'elle aurait l'impact négatif sur la compétitivité des entreprises. Or, les expériences de nos voisins européens ont démontré qu'il n'y a pas de coût déraisonnable ou disproportionné pour les entreprises. Aucun des mécanismes étudiés n'a généré une perte de compétitivité des entreprises. Aucune faillite n'a été recensée comme imputable à une action collective lorsque l'entreprise n'était pas déjà dans une situation financière très difficile. Nous savons aussi pertinemment que certaines entreprises intègrent dans leurs calculs les éventuels coûts d'une sanction prononcée par un tribunal ou une autorité administrative et que malgré cela, elles parviennent systématiquement à s'y retrouver sur le plan financier. Alors, on entend encore, ici ou là, que le moyen de saisine pour intenter une action de groupe serait discriminatoire. Or, confier cette saisine à des associations de consommateurs représentatives au niveau national protège tant les consommateurs que les entreprises d'actions fantaisistes ou abusives. La qualité du travail des associations de consommateurs nous permet de rester sereins sur l'application de la procédure. Et enfin, on entend ici ou là des entreprises craindre des effets d'une action de groupe sur leur réputation et leur image auprès des consommateurs et des médias, mais des garde-fous ont été prévus pour qu'il n'y ait pas d'abus possible. De toutes les façons, les entreprises qui respectent les droits de leurs clients n'ont pas de souci à se faire. Ce sont vers les autres que nous envoyons un signal. Alors, Monsieur le Ministre, à ce stade de la discussion, je ne serai pas beaucoup plus longue sur l'action de groupe. Beaucoup de choses ont été dites. Nous y reviendrons en détail dans la discussion. Nous vous proposerons également des amendements qui préciseront certaines procédures. Je crois que l'instauration de l'action de groupe permettra une amélioration des relations commerciales entre professionnels et consommateurs. Et puis, Monsieur le Ministre, vous vous attendez bien sûr, je conclurai sur les amendements concernant la restauration. Je ne crois pas que cela soit incongru que d'instaurer dans un texte sur la consommation, de proposer une clarification pour les consommateurs sur la nature des produits et la manière dont ils sont proposés et préparés dans les restaurants. Il s'agit de permettre aux consommateurs de pousser la porte de ces établissements en connaissance de cause. J'espère que ces amendements trouveront un écho favorable pour apporter, si je peux dire, la cerise sur le gâteau d'un texte sur la consommation qui apporte déjà beaucoup d'avancées. Je vous remercie.